je reprends. Je l'ai un petit peu abandonné quelques minutes. Donc, on réanalyse la situation. Donc, on voit que MM200 descendante, les MM20, elle est venue retoucher ici. MM50, croisement MM20, MM50. Ici, on a ça descend, ça descend, ça descend. On est dans un couloir. Bollinger inférieur, MM20. J'ai conservé ma diagonale ici. J'ai mis un ordre de vente ici, sur la zone frontière. J'espère une touchette ici. On l'aura peut-être. Et puis, ma zone de sortie, elle est ici, entre 80 et 80-25. C'est pas la bérésina, quoi. Voilà. Ou alors, éventuellement, ouais, 81-75. Ça pourrait se faire. On voit que les prix dépassent les mêmes 20 et sa mèche. Ça dépasse les mêmes 20 et sa mèche. Là, on est peut-être à la fin du couloir déjà. Donc attention, il faut rester vigilant et il ne faut pas croire que ça va durer une éternité. Voilà. Après, ce qui me convient aussi, c'est ça. C'est-à-dire que les prix sont passés le support, ils ont réintégré. Vente limite Là, je vais peut-être exécutée. m'exécuter, on est passé en bleu ici. Ok, on a le temps, on n'est pas dans les grandes folies. Ici, bon, voilà, on va voir, on va voir. Hop, hop, ça monte, ça monte, ça monte. 5 $ de perte. Le time and sell, il n'y a pas énormément d'activité. La question c'est si le RSI rejoint le 70, on peut aller ici, quoi. Donc vous allez encore entendre le stream deck, je vais me protéger. Donc je l'ai positionné ici en fait, hein. MM50 qui est en train de se redresser au-dessus. Parce qu'on peut très bien aller casser ici. Ça ferait 8,75 $ de perte. On est quand même sorti nettement du couloir. Donc si ça réintègre, on risque d'aller ici, ça sera encore un tout petit trade. Mais si on va ici, euh, probablement que je le prendrai. Mais bon, quand même essayer de vous faire un trade correct, mais bon, c'est... voilà, j'aurais dû le prendre. C'est une grosse bêtise de ma part. J'avais dit ici, hein. Vous voyez, je n'étais pas beaucoup trompé. Allez, vas-y ma cocotte. On sait jamais. Si les MM50 tient, ça va aller, mais on risque de se faire inverser. Donc faut essayer de perdre le moins possible quand c'est comme ça. En fait, l'idée c'est perdre le moins possible parce que là c'est en train de s'inverser, je pense. Donc je serre je serre les prix parce que je veux perdre le moins possible si jamais je me fais exécuter. Chaque fois que je loupe ma sortie ici, c'est une erreur. Achat Voilà, limite ok. exécutée. Sortie avec Il gain. a fait, il m'a sorti. Oui, c'est chirurgical, hein, c'est pas une blague. Ça a méché sur cette zone. Ça n'a pas méché ailleurs.
pour la sortie, c'était ici, c'était pas là. Quand vous voyez ça, je vais vous le tracer pour vous comprendre le truc. Vous faites exactement la même chose que sur un trading d'action. Comme par hasard, voilà, on approche effectivement et ça redémarre. On voit bien qu'ici, il se passe quelque chose. Vous voyez bien, hein, on est en train de le vivre. Ok? Donc si vous voulez travailler effectivement les moyennes mobiles en moindre risque, bah, vous voyez que ça peut se faire gentiment, tranquillement. Voilà. Attention, on est à 8h02 le matin, c'est super calme, il n'y a pas de volatilité et c'est 10 fois, 50 fois moins rapide que ce qu'on fait habituellement. Hein. Donc ne croyez pas que, ok, le piège ici c'est de dire, ben ok, je vais le faire d'abord en ES, d'accord, c'est-à-dire 10 fois plus rapidement, donc j'aurais déjà gagné en 2 trades ce matin 75 $, première chose, ou de se dire, bon, bah, finalement, un contrat, c'est ridicule. Je vais mettre 2 ou 3 contrats micro à la fois, et puis ça va le faire. Attention, quand vous mettez en place 2 contrats micro, vous payez 2 fois le broker. C'est-à-dire vous payez 2 fois 1,24 $ de charge. Donc il faut que vous fassiez quand même au moins un trade de 5 à 10 $ pour que ça soit intéressant. Plus vous faites des trades petits, moins votre ratio gain-risque est fort, et finalement vous passez votre temps appuyé sur les boutons, et puis vous ne gagnez pas grand-chose. Voilà. Bon, je coupe, je vais revenir parce que, vous voyez, 8 heures, on commence à acquérir un peu plus de volatilité. Vous voyez, là c'est calme avec des mèches dans un sens. Vous voyez qu'on a des bougies plus importantes hein, qui arrivent. Euh, donc ça peut redevenir intéressant dans quelques minutes. Donc je vais en profiter pour les faire un petit tour sur les actions et sur la préparation de l'Europe. Et puis je vais revenir sur le sujet.